Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Le tirage d'aujourd'hui, c'est un message important à savoir aujourd'hui. Au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est donc un tirage intemporel. Vous pouvez même revenir sur cette vidéo et faire un autre choix à un autre moment de l'année. Alors pour ce faire, vous avez 4 choix. En choix numéro 1, c'est la calcite verte. Et si vous préférez choisir avec la carte, c'est l'ange de la paix. En choix numéro 2, c'est l'aventurine pêche. Avec l'ange du don. En choix numéro 3, c'est la calcite bleue. Avec l'archange. Et en choix numéro 4, c'est l'opale rose. Avec l'ange des cathédrales. Suivez votre intuition pour faire votre choix. Cliquez sur le choix qui est inscrit en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. On débute tout de suite pour savoir quel est donc le message important à savoir pour aujourd'hui. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ici, on a la carte de la famille. Les amis. Et on a également, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, un message important. Le message important, c'est persistance. Et on a le chiffre 4 qui symbolise également, en astrologie en tous les cas, la famille, le foyer, la stabilité. Et puis, pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qui est important à savoir? On a l'argent, je vais peut-être placer ça comme ceci, voilà. Ah, il y a cette carte-là. On a l'acte, le stéthoscope, le chemin et le point d'exclamation. Le premier message que je vois concerne votre situation familiale, plus précisément la maison. Une maison que vous mettez en vente. Et voilà pourquoi l'argent est ressorti en premier, parce que c'est l'argent que vous recevez. Pour vous, vous vous dites que vous avez fait le meilleur choix. Et c'est une décision qui est prise, plus spécifiquement, c'est un choix bien réfléchi de votre part. Je dis ça parce que je ressens. Alors, effectivement, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais je vois que c'est une maison. Ça peut être votre maison d'enfance. Ça peut être une maison dans laquelle vous n'avez même pas habité, mais dont vous avez hérité et que vous avez décidé de la mettre en vente. Je vois également qu'il s'agit d'un héritage. Donc, vous héritez d'une somme d'argent et non pas spécifiquement de la maison comme je l'ai vu. On parle ici plutôt d'un héritage qui est en chemin pour vous. Ça va arriver très prochainement si ce n'est pas encore déjà fait. Si ce n'est pas un héritage, alors je dirais que c'est quelque chose quand même, c'est une somme que vous recevez
Ça porte peut-être un autre terme, mais je ne m'y connais pas vraiment beaucoup. Mais si ça vous concerne, alors vous savez très bien de quoi il s'agit. Pour les autres, je vois que vous réfléchissez à investir. Vous avez envie d'investir, d'où la somme d'argent qu'on a vue ici. C'est peut-être aussi un crédit que vous faites. Donc vraiment ici, je vois différents messages. Mais dans tous les cas, le choix que vous faites va vous apporter la paix, va vous apporter la sérénité, je dirais. Et je pense que dans ce cas-là, c'est vraiment, comme c'est ressorti comme ça, j'ai l'impression que vous étiez probablement le ou la seule à avoir pris cette décision parce que peut-être que les autres n'étaient pas d'accord, peut-être qu'ils avaient aussi leur mot à dire, mais finalement c'est vous qui avez tranché, vous avez quand même fait, vous avez suivi votre intuition, vous avez fait ce que vous désiriez et je vois que ça va vous apporter beaucoup de paix par rapport à ça. Vous avez été assez persistant par rapport à ce choix, par rapport à cette décision à prendre. Comme on le voit ici avec le stéthoscope, c'est un choix que vous avez pris plutôt avec le cœur. Vous avez écouté votre cœur et vous avez pris donc la décision. On dit également que si c'est un gros achat que vous allez faire, on ne parle pas uniquement de faire un peu de shopping, hein. Là c'est vraiment un gros achat. On voit qu'encore une fois, vous écoutez ce que votre cœur vous dicte de faire et que vous allez effectuer cet achat. Même si les autres ne sont pas d'accord, même si vous n'avez pas l'appui de votre famille. C'est vraiment très important dans ce cas-là de s'écouter soi-même. Voilà ce que vos guides vous disent. Alors, est-ce qu'il y a un autre message par rapport à ça? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, nous avons le valet d'épée. Et encore une carte, s'il vous plaît. Le valet d'épée et pour le groupe numéro 1. Oh, c'est incroyable parce que j'allais justement la placer là, cette carte. Ici, on a la carte des amoureux qui symbolise aussi le choix que vous faites. Le choix que vous faites avec le cœur, bien sûr. On vous confirme donc qu'avec la combinaison de ces deux cartes, c'est une décision que vous faites assez rapidement, vu que c'est la carte de l'épée qui est ressortie. Vous agissez assez vite. Bien sûr, vous réfléchissez, mais c'est une décision qui se fait assez rapidement, je vois. On voit également que si ce choix concerne donc l'aspect matériel, mais lié, qui est quand même un lien avec la famille, on voit que donc ce choix est fait intelligemment, que vous agissez non seulement avec le cœur, mais également avec la raison. Donc il y a aussi ce côté logique, même si, à mon avis, c'est aussi plutôt les sentiments qui priment, hein. Mais bon, il y a cette notion quand même d'intelligence, je pourrais l'interpréter comme l'intelligence émotionnelle ici. Et pour vous, la conclusion, c'est d'agir en connaissance de cause, en se disant que c'est la meilleure solution pour vous et qu'il fallait que ça se fasse de toute façon, que ce soit l'achat, que ce soit la vente, l'investissement. Voilà, quelque chose de toute façon d'officiel, ça c'est clair. Donc ce que je ressens ici pour vous, c'est probablement, vous savez très bien de quoi il s'agit. Peut-être que vous avez cliqué sur ce choix en ayant en tête que vous aviez besoin d'une confirmation. Et les charms que je vais prendre maintenant, là, on va voir comment les interpréter, mais je mets comme intention que ce soit donc pour le jour où vous tombez sur cette vidéo, pour voir comment ça va se dérouler, comment votre journée, votre soirée va se dérouler, également aussi en lien avec cette situation-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est important à savoir pour vous, cher groupe numéro 1, comment est-ce que ça va se dérouler aujourd'hui? Et si on peut avoir aussi le lien par rapport à votre situation ou pas, là je vais faire au feeling. Voyons voir donc. Pour le groupe numéro 1. Alors, il y a pas mal de choses ici. Je dirais donc que la transformation, là, c'est par rapport à ce que vous avez donc décidé ou ce que vous allez décider de faire. On le voit même à 2 reprises parce qu'on a le papillon ici et le papillon rouge ici, qui symbolise, comme c'est le rouge, il y a cet effet de rapidité. Vous n'allez pas attendre bien longtemps avant de prendre cette décision officielle. Je dirais qu'il s'agit même, alors ici on a les affaires de famille est plutôt liées du côté maternel, où il y a un lien avec votre maman, votre grand-mère, ou les femmes de votre famille.
Ça, c'est ce que je vois ici. Alors, on a même, ça c'est quand même incroyable parce que, regardez-moi ça, on a le beau chapeau, on a les chaussures, la chaussure qui va avec le talon, regardez, c'est assorti, et on a même le petit sac à main très chic. Alors, peut-être que ça vous représente vous. Je vois aussi quelqu'un qui s'apprête pour aller signer un document officiel. Vous saviez comme on faisait avant, on s'habillait bien, on mettait ses beaux vêtements pour aller signer, si on avait rendez-vous à la banque. Vous voyez un peu le style. Donc pour moi, c'est comme un rendez-vous officiel, très important pour vous, et vous vous apprêtez pour ça. Ou ça peut tout simplement symboliser aussi un rendez-vous important que vous avez aujourd'hui, parce qu'on voit que vous allez être vraiment très occupé. Vous voyez, sorry, I'm booked. Désolé, mais mon agenda est rempli. Donc très très occupé. Ce qu'on voit ici, c'est le volant. Alors effectivement, c'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui avez les choses en main. C'est peut-être vous qui vous déplacez, ça peut être en rapport avec votre voiture, mais plutôt c'est vous qui, j'ai entendu, qui prenez les directives, qui, vous avez le contrôle. Voilà, vous dirigez. Vous avez la possibilité de faire changer les choses avec ce moulin à vent. Il y a un vent de fraîcheur qui va souffler dans votre vie, surtout aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va beaucoup vous plaire aujourd'hui. Il y a cette connexion au chakra couronne, qui est donc la connexion à votre intuition, à vos guides, et ça va vous apporter énormément de plaisir, surtout pour aujourd'hui. Ça, c'est ce que je ressens. Oh, ça faisait longtemps que c'était plus arrivé, mais la vidéo s'est coupée, alors je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire, mais si je me rends compte que je me répète, alors je couperai au montage. Et c'est vous le boss en fait. Voilà, c'est plutôt ça en fait ici. Il y a donc ce rendez-vous qui est assez important, donc même s'il ne s'agit pas de la signature, d'un crédit, de la vente, il y a quand même, vous vous apprêtez pour aller à un rendez-vous très important. Et même si vous êtes un homme, et il y a toute cette panoplie qui est ressortie, pour moi, de toute façon, ça symbolise le fait de s'apprêter, de prendre soin de soi, parce que vous vous préparez à un rendez-vous très important pour vous. J'ai même entendu méga important. Vous allez être très occupé et surtout, là, ça parle de l'énergie du jour. C'est ce que je ressens en tous les cas. Il y a un vent de fraîcheur qui va souffler sur votre vie, probablement aujourd'hui, dans les jours qui suivent. Et il y a également, vos guides vous disent que vous allez être donc très connecté à eux. Vous allez suivre votre intuition et on va vous donner comme des petits cadeaux, des petites surprises tout au long de la journée. Vous allez vous sentir bien. Il y a ce sentiment de gaieté qui ressort beaucoup. Beaucoup de sourire, beaucoup de plaisir. Le choix que vous faites en tous les cas, si c'est en lien avec ça, va vous apporter énormément de légèreté et de joie. Pour certaines ou certains, je vois que vous êtes invités à un mariage. Il y a une petite larme qui va couler. Je vous ai vu vous essuyer avec un petit mouchoir, vous essuyez l'œil. Faisez une petite larme qui coule comme ça. Un peu d'émotion. C'est pas à pleurer à chaudes larmes, hein, c'est vraiment l'émotion qui fait ça. Donc il y a quelque chose d'assez émouvant pour vous aujourd'hui. Et par rapport à tous ces pays, alors bien sûr, je vais les mentionner, mais si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a un autre lien que vous pouvez faire par rapport aux couleurs des drapeaux. Donc interprétez ça à votre façon. Ici, nous avons l'Ukraine et la République tchèque. Si c'est un lien, en tout cas, c'est entouré par le côté très je suis occupée, beaucoup de lecture. Ça peut aussi être par rapport à l'actualité. Moi, pour vous dire la vérité, je ne regarde même plus le journal, donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc à mon avis, ça vous parlera plus à vous qu'à moi. Ici, nous avons San Marino et El Salvador. Ici, c'est la Thaïlande. Et pour terminer, le Monténégro et le Paraguay. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez donc choisi l'ange du don qui parle également d'abondance de dons. Et la pierre aventurine, surtout l'aventurine verte, est considérée comme une pierre de chance, mais également l'aventurine pêche.
qui est peut-être moins lié à l'argent, mais de toute façon, on parle de chance, d'abondance. Donc, nous allons tout de suite découvrir de quoi il s'agit pour vous. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quel est le message important? Nous avons perturbation. D'accord, perturbation. Oh, elle est sortie assez rapidement. Ici, on a guérisseur. Alors, le message important pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est important à savoir? Pour le groupe numéro 2, nous avons le papillon. Ah, ici on a deux. Les chiffres et la colombe. Encore un oiseau. Et le feu. Bon, je prends aussi celle-ci, le rat. Ça, c'est par rapport à la santé. C'est repris ici. D'accord, donc le premier message, c'est par rapport à votre bien-être. Si vous étiez dans un état de stress, je dirais, parce qu'il y a pas mal de perturbations, c'est peut-être lié à aujourd'hui, plus précisément, mais ça peut être aussi un état de stress que vous avez ressenti depuis assez longtemps. Peut-être que c'est quelque chose qui dure, peut-être que c'est une situation qui vous prend vraiment la tête. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié à la famille. Ici, je dirais pour la plupart d'entre vous, c'est les relations familiales. Il y a quelque chose qui vraiment vous frustre, vous stresse surtout, vous angoisse peut-être. À mon avis, vous allez avoir à faire face à une situation changeante. Il y a, vous savez, comme cette carte ici, où des fois il y a des éclaircies, des fois il y a les nuages, quelques intempéries. Il n'y a jamais rien qui est stable et vous avez justement besoin de cette stabilité parce que c'est ce changement, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Il n'y a pas réellement de stabilité et c'est ça qui vous frustre. Parce qu'on parle ici surtout d'un changement assez inattendu, assez soudain. Mais vous avez également l'ange du don qui est ressorti ici. Et c'est pas pour rien qu'elle a la même couleur du feu, bon plus ou moins. C'est la chaleur qui ressort, on est d'accord. Donc, dites-vous que la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant est là pour vous apporter finalement de l'abondance par la suite. Il peut s'agir de quelques réajustements à mettre en place au niveau professionnel. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous demande de changer, par exemple une mutation ou un changement interne. Et comme la plupart des gens, on n'aime pas le changement. On aime bien rester à notre place, on aime bien notre routine, surtout que vous avez commencé à prendre vos marques maintenant, mais on vous demande d'effectuer, il y a quand même un changement. Et on vous dit que ce changement, même s'il paraît perturbateur sur le moment même, vous allez vous rendre compte que finalement sur du long terme, c'est une excellente chose pour vous. Parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'abondance qui arrive. On voit également, alors si ça ne concerne pas le foyer, je dirais plutôt que c'est comme la flamme qui se ravive. C'est comme si vous allez reprendre du poil de la bête grâce à ce changement. Là, je vous ai donné l'exemple du travail, mais ça peut bien évidemment être lié au foyer. Et toute autre chose, bien sûr. Mais ici, on parle quand même, le plus important, et c'est ce qui va... Oh, excusez-moi, il y a un petit cheveu, un petit perturbateur ici. Mais vous avez vu, hop, ça va vite s'éclaircir. Vous allez avoir une communication, vous allez entendre quelque chose qui va de nouveau vous pouvoir réchauffer votre cœur, qui va de nouveau vous redonner le sourire. Le changement dont on parle, de toute façon, va vous apporter également cet épanouissement. C'est comme si on est obligé de détruire pour reconstruire. Ici, le feu c'est ce qui enflamme. Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est un nettoyage. Je vous vois aussi nettoyer, purifier votre espace avec de la sauge, du palo santo, de l'encens. Ça, c'est peut-être aussi ce que vous avez l'habitude de faire. N'oubliez pas de bien aérer la pièce après avoir fait ça. Mais donc, pour moi, l'élément du feu, c'est aussi cet élément régénérant. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment extrêmement positif dans le cas où vous étiez donc en plein stress, en pleine frustration, anxiété, inquiétude. Voilà, si vous étiez dans cette situation-là, dites-vous que ça va très vite s'apaiser, que ce changement qui vous est imposé, de toute façon, sera positif. Vous allez avoir éprouvé beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Je vais prendre d'autres cartes pour voir si on peut avoir plus
de renseignements par rapport à ce message important pour vous. Qu'est-ce qui est important à savoir pour vous par rapport à ce message? Plus d'éclaircissement par rapport à ce... J'allais dire par rapport à cette carte-là, on a l'impératrice et on a également la reine d'épée. D'accord. Bon, déjà l'impératrice aussi, c'est vrai que si c'était lié au foyer, c'était peut-être une inquiétude que vous aviez par rapport à votre enfant. Et vous avez dû remettre les choses bien dans l'ordre, c'est-à-dire poser vos limites, tenir bon, parce que peut-être que votre enfant, peut-être qu'il a l'âge en pleine puberté, hein, l'adolescence, et là c'est un peu moins évident, donc il y a de nouvelles marques à prendre. Ça peut donc parler de cet aspect-là de votre vie. Mon regard s'est également posé sur ces 3 petits œufs, et comme j'avais demandé par rapport à cet oiseau, c'est comme si le fait de couver quelque chose, encore une fois, ça peut bien évidemment être en lien avec les enfants, mais c'est quelque chose que vous avez mis en place, peut-être par rapport à votre travail, quelque chose qui est en train d'éclore, mais pas encore, vu qu'il faut d'abord couver. Et c'est peut-être cette frustration-là. Peut-être qu'on vous demande justement, supposons un autre exemple, vous êtes enceinte et on vous demande de vraiment, maintenant, vous devez vous reposer. Vous êtes en repos total, donc vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas faire grand-chose alors que peut-être vous aviez l'habitude d'être très actif. Donc c'est ce changement-là qui est assez frustrant pour vous. Mais encore une fois, il faut suivre les ordres du médecin, d'accord? Suivre à la lettre. Et vous devez également savoir que l'impératrice symbolise aussi cet aspect d'abondance, ce qu'on retrouve ici dans cette carte. Donc l'abondance, très importante pour vous. Et l'abondance, vous la trouverez en suivant, en étant discipliné. Voilà le plus important pour vous. Si les autres messages ne résonnaient pas, alors ce message-là est pour vous, parce qu'on parle donc d'être discipliné, de se tenir aux règles pour pouvoir atteindre l'abondance que vous attendez. Et quand on parle d'abondance ici, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le temps. Je ne sais pas pourquoi, ça va sûrement vous parler aussi. Le fait d'avoir plus de temps pour vous. Et donc pas nécessairement l'aspect financier, même si bon, on voit les chiffres ici, donc ça peut être aussi, il y a peut-être un lien aussi financier, mais c'est pas pour la plupart d'entre vous. Ici, je ressens aussi plus le fait de trouver les mots justes, et ici, je dirais plus par rapport à l'éducation de vos enfants ou de votre enfant. Donc de reprendre les rênes et de vous dire, c'est quand même moi la mère, c'est quand même moi le père. Donc ce serait bien que tu suives quand même les instructions qu'on t'a données, de ne pas en faire qu'à ta tête. Mais j'ai l'impression quand même aussi que vous restez assez ouvert. Mais là, il faudrait peut-être un peu resserrer la vis. Voilà ce que je ressens pour certains d'entre vous. Je vais également prendre quelques charms pour voir comment est-ce que ça va évoluer, mais plus précisément, j'aimerais mettre l'intention aujourd'hui de voir avec les charms comment ça va se passer aujourd'hui, ou si vous regardez ce tirage le soir, voir comment ça va se passer le lendemain. Enfin, vous voyez, donc c'est sur du très court terme. D'accord, je mets ça de côté et on se retrouve tout de suite. Pour le groupe numéro 2, je ne regarde pas et je demande donc comment ça va se passer aujourd'hui ou le lendemain. Qu'est-ce qui est important à savoir pour vous? Alors effectivement, moi quand je sors cette boule-là qui représente le drapeau de la Grèce, pour moi ça fait référence à la famille. Donc même si vous n'êtes pas grec, mais en tous les cas c'est comme ça que je l'interprète. Et il y a un lien avec la maison 11 astrologique. Bon, ça c'est la première interprétation. Il y a donc quelque chose par rapport aux relations, les projets, peut-être aussi, les projets que vous mettez en place au niveau de votre famille. Ça peut être aussi, alors ici on a la bouée de sauvetage et ici on a le taureau qui pour moi, il y a un élément quand même de être têtu. Ça peut représenter donc l'éducation, l'adolescence, donc faire face, c'est comme si vous faites face à un mur, vous parlez dans le vent. Mais je vois que rapidement, vous allez savoir quoi faire avec le Life Ring. Ici, ça me fait aussi penser aux guides qui sont là pour vous. On a l'aspect matériel qui est représenté ici par le chakra racine. Donc, c'est la sécurité matérielle à l'indépendance. Et c'est drôle parce que ça, normalement, c'était dans une petite fiole.
c'est les munitions. Vous voyez, c'est une mine. Mais comme elle est ressortie, là, ça a beaucoup d'importance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? On a sorti sa première munition. Le premier test. Le premier essai. C'est peut-être lié aussi à votre... Si c'était en question, en rapport avec un projet, par rapport au fait trouver son indépendance. Il y a un lien avec ça ici. On a fait le premier test pour voir si on est capable d'assumer quelque chose, d'assumer son indépendance, pour voir si on peut gérer ça. Gérer sa stabilité, gérer sa sécurité. Encore une fois, sécurité matérielle, émotionnelle. Ici, quand même, je ressens plus le côté sécurité matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit verre de vin. Ok, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous? On a le bonbon, l'écureuil, le cœur. Ça, c'est plutôt le cadenas. Alors, ça peut faire référence aux petites économies parce que, bon, même si c'est pas une noisette, ce qu'on voit ici, c'est avec l'écureuil, c'est comme si on ramasse, on épargne et on met ça, parce que je n'ai pas de charme de tirelire, mais j'ai l'impression qu'ici, il s'agit, par rapport à son indépendance, vouloir trouver son indépendance, sa sécurité, il y a donc aussi l'aspect donc d'épargner. Là, ça va être une journée, je vous vois pas trop dépenser en tous les cas, si ça vous concerne vous, ou peut-être c'est par rapport à un membre de votre famille, peut-être votre enfant, ou peut-être par rapport à un projet que vous avez. On voit que vous essayez de mettre de côté un maximum. Pour les pays, on a le Luxembourg et la Chine. Et puis ici, on a la feuille, mais qui est très dentelée. Et j'ai l'impression, alors pour moi, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser cette combinaison à un restaurant. Peut-être que vous êtes invité au restaurant, peut-être que vous avez prévu une sortie. Comme on parlait de l'épargne ici, c'est peut-être parce que vous êtes invité, donc c'est pas vous qui payez. Ça, c'est pour certains d'entre vous, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a une petite sortie qui est prévue. Vous allez boire peut-être des cocktails. Et puis peut-être que le 11, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus précis, comme par exemple 11 heures. D'accord? Donc vraiment, interprétez ça à votre façon. Mais j'ai l'impression que ça ici, ça a quand même énormément d'importance. Parce que ça n'aurait pas dû être sorti de sa fiole. C'est ça qui m'interpelle. Et j'aimerais quand même prendre une carte pour interpréter cette mine qui est ressortie toute seule. Qu'est-ce que ça veut dire plus exactement? Alors, la mine, qu'est-ce que c'est exactement pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? De quoi s'agit-il? La conquête, partir à la conquête. Vous avez vu, donc on fait quand même un essai. C'est cette carte, donc. La conquête qui est ressortie. On essaye, on tente le coup. J'ai entendu oser affronter ses peurs. C'est peut-être par rapport à un projet que vous avez, par rapport à cette indépendance, par rapport à cette stabilité, pour trouver sa stabilité. Il y a quelque chose de ce style-là. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi l'archange qui a comme message confiance et vision. D'accord, on va tout de suite débuter pour voir de quoi il s'agit. Quel est le message important pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Le message important du groupe numéro 3. Une carte, s'il vous plaît. C'est celle-ci. On a endurance. On peut aussi parler de résistance et même d'endurcissement. Donc, voyons voir. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message important pour le groupe numéro 3? Oui, c'est celle-ci. On a abondance infinie. Oh, quelle jolie carte avec la corne d'abondance remplie de fruits. Ouh, ça me donne envie. Je mange pas beaucoup de fruits d'habitude, mais ça me donne envie. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message important par rapport à ça? Le message important.
on a le monsieur, le consultant, la dame âgée, la chauve-souris. Oh, incroyable, il y a beaucoup de personnages ici. Un autre homme. Encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. On a la pyramide. Et je vais prendre aussi cette carte, les papiers. Alors, de quoi s'agit-il pour vous? On voit un homme. Ça peut être aussi l'énergie d'un homme. Mais bon, dans la plupart des cas, on voit que c'est un homme. Accompagné de ça peut être sa tante, sa mère, une personne plus âgée, une femme plus âgée. Il y a donc un lien, je dirais, ils sont très proches l'un de l'autre. Et puis, on a ici un autre homme, ça peut être alors, ça peut représenter, cette carte peut vous représenter vous et votre frère. Ça peut représenter votre partenaire, votre mari. Il y a, alors, ce que je vois, c'est qu'il s'agit ici dans un premier temps de certaines disputes, d'un froid entre certains membres de votre famille et vous-même. Mais on voit que cette personne ici, elle est seule. C'est peut-être vous qui êtes ici. D'accord? Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Ici, il n'y a pas de nom qui est indiqué, mais je vois que pour la plupart d'entre vous, j'ai de toute façon l'impression qu'il s'agit donc d'un homme accompagné de sa mère. On voit qu'il y a des problèmes. Ici, c'est plutôt, vous savez, ça peut être aussi considéré comme des pertes, un vol. Vous aviez droit à beaucoup plus d'abondance, mais on vous vole. Alors, prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous, parce que ce genre de conflits familiaux, j'aime pas trop, mais je vous dis ce que je vois. Donc, dans un premier temps, j'ai l'impression ici que la maman fait une différence entre ses deux enfants. Et c'est comme s'il y a un fils qui reçoit beaucoup plus que l'autre. Peut-être que l'autre personne, ça peut être vous, ça peut être aussi votre partenaire, d'accord? Doit tout faire pour s'en sortir seul, doit tout faire pour gravir les échelons. Alors que l'autre, il a la vie un peu plus facile, je dirais. Mais ici, j'ai l'impression que ça m'a l'air assez compliqué. Parce qu'on vous demande d'avoir confiance que même seul, vous allez y arriver. Vous n'avez pas besoin de l'argent de vos parents pour y arriver. Vous n'avez pas besoin de cette aide-là. Je vois qu'il y a des choses à mettre en place par rapport à la fortune, par rapport à tout ce qui concerne l'argent, vu qu'on parle ici quand même d'abondance à l'infini. Et cette pyramide en or symbolise aussi le côté de la richesse, mais il y a des papiers administratifs à mettre en place par rapport à ça. Et à mon avis, comme c'est placé juste entre ces personnages ici, peu importe qui vous soyez, peut-être que vous n'êtes même pas représenté dans ces cartes, mais que vous avez un lien avec ces personnes. Et on vous dit ici qu'il y a vraiment un déséquilibre par rapport aux ressources. Et je ressens que c'est plutôt la dame qui a son mot à dire. Mais il y a également d'autres choses. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour en savoir un peu plus par rapport à cette situation. Alors, je demande quelques éclaircissements par rapport à cette... Parce que pour moi, ici, ça me paraît assez confus, mais on vous demande justement de garder cette vision et de ne surtout pas lâcher. De surtout rester endurant, comme on le voit ici, de rester fort, droit. Vous êtes droit dans vos baskets de toute façon par rapport à cette situation, parce que vous allez obtenir de toute façon la chose à laquelle vous avez droit, cette abondance. Mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à mettre en place ici avec ces papiers. Ça concerne de toute façon des papiers, quelque chose d'officiel en fait. Des papiers à faire signer. Voyons voir. Je demande plus d'éclaircissement par rapport à cette situation. On a l'impératrice qui représente, dans la plupart des cas, la maman, la figure maternelle, que j'avais interprétée ici comme telle, mais également l'abondance. En plus, elle est placée juste ici. Alors, il y a cette carte-là. L'as d'épée. D'accord? Ici, c'est le début de quelque chose de tout nouveau.
On se défait de ces chaînes, mais ça c'est plus par la parole, vous voyez? C'est plus par la communication, on ose parler. Ici on a la reine de denier et 5 de denier. Deux énergies opposées. Parce que, je dis ça parce qu'en fait, le vol et la perte que j'avais vu ici, par rapport à cette fortune à venir et à laquelle vous avez droit, on voit ici que vous êtes dans le besoin. Et tant que vous n'avez pas mis ces choses en place, ou tant que vous n'avez pas gardé votre position et être sûr de vous, être endurci, voilà, par rapport à cette carte, vous montrez maître de vous, vous comprenez ce que je veux dire, donc vraiment ce côté un peu plus endurci, confiance en vous, vous allez toujours éprouver ce manque et ce besoin. Et si maintenant vous passez par quelques difficultés financières, parce que là, ce que je vous ai dit, je suis sûre que ça ne va pas résonner avec la majorité d'entre vous parce qu'il y a un message très spécifique pour certains d'entre vous. Mais le message qui ressort le plus ici, c'est de toute façon par rapport à l'abondance, surtout prospérité donc financière, à ce que je vois. Il y a le côté donc stabilité matérielle, en plus la reine de denier est ressortie ici. Donc pour faire face à ces défis financiers, à ces pertes, à ce vol, c'est important de se montrer déterminé, confiant en soi et de garder une attitude positive et de rester vraiment focus sur cette vision que vous avez, la vision de cette abondance et de cette prospérité, de cette fortune, de cette richesse. Ici, on vous parle plus de votre état d'esprit à adopter, à changer, à reprendre ce qui vous appartient. Alors franchement, je suis vraiment curieuse de savoir qui sont ces gens par rapport à vous, ou si c'est vous ici. En tous les cas, c'est vrai que comme c'est un tirage général, ça ne va sûrement pas résonner avec tout le monde, mais en tous les cas, c'est rare d'avoir autant de personnes dans un tirage comme ça. Alors surtout, faites-vous confiance parce que la possibilité, elle est là. Vous voyez, vous pouvez vous défaire de ces chaînes, vous pouvez récupérer ce qui est de droit. Parce que vous avez droit à cette abondance. Mais peut-être que pour vous, c'est difficile à accéder. Peut-être à cause de toute cette paperasse administrative. Ça vous crée comme des barrières. Peut-être parce que vous n'aimez pas du tout. Peut-être parce qu'il y a trop d'étapes à franchir avant de pouvoir signer l'accord, peut-être. Mais montrez-vous vraiment endurant, montrez-vous déterminé, parce que vous allez pouvoir atteindre cette prospérité, ou cette stabilité matérielle plutôt. Alors, je vais mettre ça de côté et je vais prendre quelques charms pour essayer d'éclaircir cette situation. C'est parti. Pour le groupe numéro 3, je ne regarde pas. Et c'est drôle parce que je viens de voir un petit poussin sortir de son œuf. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous? C'est... le poussin est né. Voilà ce que j'ai vu. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, par rapport à cette situation, qu'est-ce qui est important à savoir? Ouf, il n'y a pas beaucoup de... Ah bah ça alors, oh my god, là, ça va faire du bruit. Ah ben regardez-moi ça. Ici, comme j'avais parlé de frères, il y a de fortes chances que il y a un lien donc fraternel. Mais ici, on n'en dit pas assez, mais voyons voir, de quoi s'agit-il? Ah, je dis fraternel, ça peut être aussi un autre lien, peut-être un cousin ou quelqu'un de vraiment très proche de vous. Mais en tous les cas, c'est le cercle masculin ici. C'est quel emoji qui est ressorti ici? Oh, ça c'est la tristesse. On est triste parce que ici c'est quelque chose d'assez pointu. Hein. Ce que vous voyez ici, bon, c'est la malachite, mais des mots durs. Voilà ce que j'entends, c'est des mots durs. Ici on vous dit donc l'endurance parce que vous devez garder la foi. Quoi qu'il arrive, gardez la foi par rapport à ce que vous désirez. Montrez-vous fort, d'accord? Endurci. On voit ici l'encre
qui pour moi symbolise aussi le fait de garder ses positions, trouver sa sécurité s'ancrer quelque part. En tous les cas, l'aspect matériel ici qui est représenté par rapport à cette foi, à garder confiance en soi. Ici, on a alors, qu'est-ce que ça peut être pour vous? Pour moi, c'est tous les rêves que vous avez. Si d'un coup de baguette magique, vous pouviez obtenir ce que vous désirez, ici, tout est représenté par cette boule. C'est toutes des petites étoiles, des petites paillettes, tout ce qui brille alors ça peut être pour votre épanouissement, pour vous faire plaisir, vu que c'est lié au chakra sacré. Et peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, mais cette fleur, en tous les cas, pour moi, fait référence au mariage, à l'étranger. Et encore une fois, il y a les liens ici familiaux. Des choses quand même à régler et à oser dire les choses. Parce que ici, vous avez vu, c'est quand même le « oh my God », c'est « oh mon Dieu ». Quelque chose qui vous attriste finalement. Et peut-être quelque chose de moins choquant, mais c'est vraiment ça, cette situation vous attriste à ce que je vois. Mais le message de vos guides, c'est de toute façon de garder vos positions et de vous faire confiance. Donc courage à vous. J'espère que ce tirage vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, vous avez donc choisi l'ange des cathédrales qui vous parle de prière et d'élévation. Voyons voir quel est le message important à savoir pour vous aujourd'hui. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, de quel message important s'agit-il? Pour le groupe numéro 4, quel est le message important? Ici, on a body work, c'est-à-dire le travail sur le corps, comme par exemple les massages, la guérison énergétique, tout ce qui concerne donc les thérapies physiques, on va dire, ou l'exercice physique également. Quel est le message important pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? Le message important pour le groupe... C'est ce message... Oh, c'est drôle parce que cette carte elle est ressortie aussi pour un autre groupe. Et ici, on vous parle d'endurance, d'endurcissement, de tenir bon. Voilà ce que j'entends. Ok. Quel est le message important du groupe numéro 4? On a le beau cadeau. Ça, c'est ce qui vous attend si vous restez persistant. On a le jeune homme. Ah, il y a plusieurs cartes ici. Le jeune homme, le bateau et l'avion. On a l'éléphant. Et puis, non, ah, il y a une autre carte qui s'est retournée ici. Le désert. Et encore une carte, s'il vous plaît. Encore une carte. Le verre cassé. Il y en a deux qui sont sortis. Et puis, la cigogne. Bon. De quoi s'agit-il pour vous? Alors, ce que je vois ici avec la carte de l'enfant, ça peut représenter dans un premier temps votre enfant et plus particulièrement votre fils. Si vous n'avez pas de fils et que vous avez une fille, peut-être que cette fille a un petit côté garçon manqué. D'accord, ici c'est plutôt donc l'énergie d'un de vos enfants. Et on voit ici que cet enfant recevra très prochainement un cadeau. Un cadeau, pas forcément quelque chose de palpable, ça peut bien évidemment être le cas, mais c'est de toute façon une surprise ou un cadeau que la vie offre à votre enfant. Il s'agit dans un premier temps. Alors, ce que je vois ici, c'est par rapport à son désir de s'élever, par rapport à la réussite financière, la réussite matérielle, qui jusqu'alors, tout ce que cet enfant a entrepris, peut-être que c'est quelqu'un qui a envie d'être à son compte, qui a déjà testé pas mal de choses par rapport à l'entrepreneuriat, mais jamais rien n'a réellement fonctionné. On voit ici pas mal de tristesse, pas mal de revirements de situation, mais c'était assez lourd à porter en fait. Et cet enfant a su, je vois que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'endurance. C'est quelqu'un qui se relève à chaque fois, malgré les retards, malgré les obstacles, malgré le manque d'opportunités qu'il ou elle a pu faire face.
On voit qu'enfin les choses vont tourner en sa faveur. Enfin, il y a donc une belle surprise qui attend cet enfant. J'ai l'impression qu'avec cette carte, on lui dit aussi de surtout rester fort, de maintenir son objectif bien en tête. Ah, c'est peut-être aussi parce que il a un objectif à atteindre par rapport à sa santé ou par rapport à quelque chose en lien avec la santé, l'aspect physique en fait. Peut-être une guérison. Alors si c'est le cas, j'ai l'impression que tout ce qu'il a testé jusqu'à présent n'a pas pu fonctionner. Ça a été vraiment infructueux jusqu'à présent. Mais vous avez tenu bon, vu que c'est ressorti pour vous ici. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vous la maman, ou peut-être le papa. En tous les cas, vous avez un lien proche parce que je ressens, là c'est plus un ressenti que j'ai, l'importance de cet enfant. Et on parle donc d'un cadeau, comme si c'est quelque chose qu'il est sur le point de déballer, et c'est une merveilleuse surprise par rapport à une prière, à un vœu exaucé que vous aviez par rapport à sa santé. Mais c'est grâce à la persévérance, peut-être à votre persévérance aussi, si c'est quelqu'un de très jeune, mineur, je dirais, que la guérison viendra, que la bonne nouvelle va enfin arriver. Là, je sais, c'est un message extrêmement spécifique. Alors, j'ai dû allumer la lumière. Ce que je vois, donc si maintenant vous n'avez pas du tout d'enfant, je vois qu'il y a un autre message alors pour vous, et c'est par rapport à un changement que vous devez effectuer. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous attrister à un moment donné, mais c'est un changement vraiment nécessaire. Vous devez couper avec quelque chose. Peut-être qu'il s'agit, alors là c'est un ressenti que j'ai, par rapport à une addiction, donc couper cette chose toxique, hein, mais on voit que vous résistez, vous réussissez, parce qu'il y a cette endurance, cette discipline. Vous vous montrez vraiment très discipliné pour atteindre cet objectif. Et ici, je dirais plutôt qu'il s'agit donc de la santé, si ça vous concerne donc, ou l'exercice physique. Vous avez mis un programme en place et vous vous y tenez. Parce qu'il y a vraiment l'envie de réussir, même si c'est difficile. On voit que l'objectif est atteint parce que le changement, vous le voulez réellement. On parle quand même d'élévation et de prière, quelque chose que vous désirez ardemment. Et pour vous, si l'histoire de l'enfant ne vous concerne pas, je dirais alors qu'il s'agit de vous et de ce changement qui est nécessaire dans votre vie, de cette coupure. Ça peut même être une relation à laquelle vous mettez fin, mais c'est pour votre bien-être à vous, on est d'accord. Parce qu'il y avait quelque chose d'assez toxique, si ça vous concernait donc. Alors, je vais demander plus de précision. Si ça concerne cet enfant, waouh, regardez-moi ça, on a 4 de bâton. Là, vous voyez que c'est la célébration. Vous voyez également que c'est quelque chose, c'est pas juste une bonne nouvelle, c'est pas juste comme ça, voilà. C'est une bonne nouvelle, mais qui s'inscrit dans la durée. D'accord? Donc, s'il s'agissait donc de cette guérison par rapport à un traitement, ici, on voit que c'est enfin la délivrance par rapport à ça. Donc, la guérison. Vous fêtez cette guérison, cette réussite. Le vœu exaucé, on le voit, parce qu'ici, on voit réellement qu'il y a la célébration, vous vous rassemblez. Il peut aussi s'agir d'une fête de famille. Vous avez envie d'organiser pour fêter cette extrême bonne nouvelle. Ah, je verrais aussi quelqu'un qui obtient son diplôme dans ce sens-là. On célèbre donc la réussite scolaire. Ça, c'est génial, c'est vraiment une excellente carte qui nous parle de célébration, d'union, de rassemblement et de très grande joie en communauté, en groupe. Voilà ce que je dirais. Alors, si ce message ne vous concerne pas, alors je demande pour l'autre groupe, par rapport à ce changement, cette fin, cette fin, et ici on a le 3 de coupe. Encore une fois une célébration, c'est quand même incroyable parce que de toute façon les nouvelles sont excellentes, même si peut-être les détails ne correspondent pas à votre situation. Ici on voit que de toute façon, regardez à quel point vous vous amusez. Vous avez vu ça? Il y a franchement de quoi s'amuser. Et ici je verrais plutôt quelque chose comme on s'amuse, on ne se prend plus la tête. Il y a cet aspect beaucoup plus léger.
Voilà, vraiment le fait de ne plus se prendre la tête. Votre morale va vraiment être au beau fixe grâce à cette... ça peut être donc la rupture ou ça peut être la fin d'une situation qui vraiment vous prenait tellement la tête. Eh ben là, c'est tout l'inverse. Hein. L'état d'esprit qui change complètement. Vous allez vous dire, enfin ma prière a été exaucée. Et même si, alors là maintenant c'est vrai que je le dis peut-être un peu trop tard, mais même si ça ne concerne pas la fin de quelque chose, c'est plus en fait par rapport à votre état d'esprit, un peu triste, un peu morose, eh bien dites-vous que c'est ça qui change ici. Vous vous sentez mieux dans votre peau, vu qu'il y avait quand même cet aspect physique, donc la peau, d'accord, en tous les cas. Ah mais oui, je pense pas que je vous l'ai dit, mais en parlant de peau, ça me fait penser aussi la couleur rose qui est en lien avec la peau, donc on rajeunit, on a une bonne mine. Et en plus ici, il y a la couleur rose qui ressort, donc il y a un lien aussi avec ça. On va vous complimenter, vous allez avoir, peut-être, vous allez rougir, hein, tellement qu'il y aura des compliments. Il y a de toute façon une très très belle énergie ici pour vous. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre quelques charms pour avoir des infos supplémentaires, pour savoir de quoi il s'agit plus spécifiquement, ou pour certains aussi, comment va se passer le reste de votre journée, ou eh bien, si vous regardez ce tirage le soir, comment ça va se passer donc le lendemain. Je prends ça et on se retrouve tout de suite après. Comment ça va se passer pour vous, cher groupe numéro 4? Alors, voilà, pour le groupe numéro... Hop, je ne regarde pas, mais je ressens que c'est là que je dois prendre. Voyons voir. Alors, la queue de la sirène, pour moi, ça symbolise le côté la séduction. Mais je vois ici, alors ça, cette lettre, ça peut être la première lettre du prénom de quelqu'un, l'endroit. Ça peut aussi vouloir dire autre chose, à vous de voir. Mais en tous les cas, je vois ici qu'il y a vraiment, regardez-moi ça, la célébration et la prière qui se matérialisent. Parce que ça ici, ce sont vos rêves, c'est la manifestation des choses que vous aviez envie de voir se réaliser dans votre vie. Et puis ici, on prend du bon temps. Ici, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont des petits morceaux de pastèque. Pour moi, ça me fait penser à l'été. On se prend plus la tête. Ah oui, au lieu de boire de l'alcool, on boit des jus. Mais même si il y a très peu de charms qui sont sortis, je vais en prendre d'autres bien sûr. Mais je vois que dans un premier temps, ça c'est peut-être parce que ça fait partie pour un groupe plus spécifiquement. On voit que vous séduisez plus, vous célébrez, les vœux sont exaucés. Je ressens aussi des sorties, mais c'est très sain. Vous voyez, ça reste très sain. Et puis par rapport au pays, ici on a la République tchèque et ici on a le Mexique. Est-ce qu'il y a une boisson mexicaine qui commence par la lettre Q? Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais c'est possible. Ou ça peut être aussi le nom de famille de quelqu'un. D'origine mexicaine, latine, quelque chose de ce style-là. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour ce groupe, s'il vous plaît? Ah, j'entends oui, oui. Alors, quel est cet autre message? Alors, ici, on a le papier drôle. Papier. Oh, ok, je ne dois pas dire ça, mais voilà. Bon, on va arrêter les blagues. Ici, on a donc, eh bien, zut. On a le chiffre 1. Oh, ça, c'est incroyable parce que c'est aussi ressorti pour un autre groupe. C'est drôle. C'est un morceau donc de malachite. On a la pomme, c'est le fruit défendu. Et on a le S. Le S peut représenter la première lettre de votre prénom. Le prénom de la personne à laquelle vous pensez. Ici, vous aviez la pastèque et ici, vous avez la pomme. Encore une fois, c'est assez sain, mais je dirais ici, il y a peut-être quelque chose comme le fruit défendu. Alors le 1, ça peut représenter dans un jour, une heure ou à une heure. Et c'est vrai que comme c'est représenté comme ça, cette pierre-là, elle est là aussi pour éliminer toutes les énergies négatives. Et en parlant d'éliminer, vous voyez ici, vous avez de quoi faire. Donc, même si vous avez mangé le fruit défendu, le poison, vous allez pouvoir éliminer cette chose toxique. Vous allez
vous débarrasser de cette énergie. Donc ici, on voit que ce sont bien deux messages distincts, mais interprétez ça, bien sûr, à votre façon également. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.